Un toit futuriste, 1000 mètres carrés dans les airs avec la mer pour seul horizon, cette installation est la première du genre par son ampleur. Le Monte Carlo Bay vient de se doter d'un immense parc de panneaux solaires, s'inscrivant ainsi dans la politique mise en œuvre par le gouvernement princier en faveur du développement des énergies durables. 1000 mètres, c'est la plus grande toiture couverte en principauté de Monaco à ce jour. Et nous encourageons vivement les syndics, les immeubles, les hôtels à recouvrir leur toit de panneaux photovoltaïques. Je rappelle que Monaco développe de plus en plus ses énergies renouvelables. Bon, alors la reine des énergies renouvelables, bien sûr, ce sont les pompes à chaleur, puisque Monaco a plus de 80 pompes à chaleur sur son territoire. Mais on essaye quand même de développer le photovoltaïque, sachant que les énergies renouvelables représentent à peu près aujourd'hui un peu plus de 24% de toute l'énergie consommée en principauté de Monaco. C'est la SMEG qui va se charger de l'exploitation de ces panneaux solaires, ce qui va permettre de garantir une production optimale pour les 15 prochaines années. Alors pour vous donner quelques chiffres, la production équivalente c'est 160 MWh. Alors c'est des chiffres, ça ne parle pas trop. Pour essayer de les illustrer, 160 MWh, c'est la consommation de l'équivalent de plus de 30 foyers, en fait, annuel de plus de 30 foyers. Donc ça c'est l'équivalent de ce qui sera produit sur cette toiture photovoltaïque. Avec cette vaste installation, le Monte Carlo Bay confirme un peu plus son ambition environnementale, lui qui a obtenu en 2017 le trophée I+, énergie positive. Les travaux ont été réalisés en un temps record de 4 mois. Le Monte Carlo Bay est un hôtel de challenge. Toutes les équipes fonctionnent comme ça et c'est un devoir citoyen, si pour m'exprimer, d'aller vers sa transition énergétique. Donc l'opportunité s'est faite avec Thomas Battaglione, la SMEG, avec qui on travaille. On est vraiment dans un partenariat, il y a vraiment un développement. On se pose toujours les questions comment mieux faire, à moindre coût, respecter aussi les générations futures, parce qu'on va léguer quelque chose pour le futur. Et la prouesse de cette installation, c'est qu'on a gardé l'activité de l'hôtel, on n'a pas eu de contraintes vis-à-vis de nos clients, peut-être un ou deux clients si vous voulez, mais la contrainte n'a pas été là. Ça a été réalisé d'une manière prodigieuse, l'insertion dans l'univers architectural, parce que comme j'avais dit à Thomas, M. Battaglione, il ne faut pas qu'on gêne aussi l'environnement, parce qu'on ne veut pas mettre aussi des contraintes visuelles, si vous voulez, donc ça a été respecté. Et on est vraiment dans cette transition énergétique et c'est de l'ADN du B. Et il est important de rappeler que pour soutenir cet élan en principauté en faveur des énergies durables, le gouvernement propose des mesures financières incitatives et que la mission pour la transition énergétique a quant à elle fait réaliser un cadastre solaire consultable en ligne pour permettre de déterminer le potentiel solaire de chaque toiture monégasque et identifier la surface exploitable pour l'installation de panneaux solaires ainsi que la production annuelle envisageable.